Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur, la prophétesse Déborah. Je viens encore, c'est parce que j'ai fait un songe, donc j'aimerais partager ce songe avec les guerriers, les soldats du Seigneur. Parce que j'ai fait un songe. Dans ce songe, c'est aussi pour les soldats et les guerriers du Seigneur. Donc j'aimerais partager ce songe avec les guerriers du Seigneur, les soldats du Seigneur, pour booster leur foi. Donc dans ce songe, bien-aimé, plus que je suis en France, dans ce songe, je me voyais marcher dans une rue. Il faisait soir vers les 16h, 17h. Je me voyais, j'avais un drap au cou. Et je marchais. Quand j'arrive au début, à l'entrée de cette longue rue, et comme en France, on ne peut pas prêcher dans les rues n'importe comment. Il faut avoir les autorisations pour évangéliser dans les rues. Mais en marchant, je voyais les gens. C'est comme si ce jour-là, il faisait chaud dans les maisons. Et les hommes sont sortis de leurs maisons. Ils étaient dans la rue, devant les maisons. Comme il faisait chaud dans les maisons, ils étaient dehors pour prendre l'air. Dès que j'ai mis les pieds au début de cette longue rue, j'avais le drap sur le cou. Je me disais moi-même dans mon cœur, mais regarde tous ces gens qui sont au bord de la route. Mais on dit qu'on ne peut pas évangéliser. Comment je vais faire? En parlant comme ça, je vois une force. C'est comme si le drap que j'avais sur le cou, je ne sais pas, je ne sais pas comment dire ça. À travers ce drap-là, je ne sais pas si c'était déjà comme les ailes ou quoi, je ne sais pas. Il y a une force qui est quittée du ciel et tombée sur moi. Comme si c'était les ailes qu'on m'a données ou quoi, je ne sais pas. J'ai senti cette force-là tomber sur moi. Et j'ai eu le courage. Je me suis dit, quand la chose est tombée sur moi, je me suis dit, ce qui va arriver, ce qui va arriver, va arriver. Ce qui va arriver, va arriver. Si la police va venir m'attraper, va venir m'attraper. Mais aujourd'hui, je vais prêcher. Je vais évangéliser. Je vais évangéliser. C'est que la force qui est venue là me donner la force pour parler, pour évangéliser. Bien-aimé, j'ai commencé à ouvrir la bouche. Répentez-vous. Répentez-vous. Dépouillez-vous des ornements. Dépouillez-vous des faux cheveux. Répentez-vous. Jésus-Christ revient. Répentez-vous. Répentez-vous. Dépouillez-vous des pantalons. Ces choses vous conduisent en enfer. Répentez-vous. Répentez-vous. Bien évidemment, tout le monde me regardait. Ils étaient là attentifs. Ils m'écoutaient. Bien aimé, j'étais en train d'évangéliser. Avec puissance et force. Avec puissance et force. Tout le monde me regardait. Ils étaient devant les maisons. Ils m'écoutaient attentivement. J'ai dit, tous les pantalons que vous portez, vous conduisent en enfer. Répentez-vous. Jésus-Christ revient. Répentez-vous. 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 Bien aimé, j'ai évangélisé, je passais devant les gens là, ils me regardaient. Je venais même devant eux. Je parlais. Et je marchais, je continuais, je montais toute la rue là. Je montais pour prêcher avec puissance.
J'avais cette force, cette puissance qui est venue du ciel, qui m'a couvert. Je n'avais plus peur des policiers. On dit que quand tu prêches, les policiers vont venir. Je prêchais. J'avais l'assurance. J'avais l'assurance que ce qui va arriver, je m'en fous. On dit qu'on ne prêche pas, mais je vais prêcher. Je vais évangéliser, autant pour moi. Donc j'ai évangélisé, je montais toute la rue là, je montais au fond. Arrivé vers le fond là-bas, il n'y a plus de maisons. Donc il y a eu un petit raccourci qui coupe de cette ruelle que je marchais pour aller sur l'autre ruelle. Donc je voulais traverser déjà pour aller sur l'autre route là-bas. Pour l'autre route, pour que je passe dans les autres maisons de l'autre côté. Dès que je mets seulement les pieds sur le raccourci, je comprends seulement me dit, oh madame, arrêtez de crier, arrêtez d'évangéliser, arrêtez. Je continuais seulement, répandez-vous, Jésus-Christ revient, répandez-vous, Jésus-Christ revient. Dès que je me retourne comme la voix, il a élevé la voix, je me retourne, je vois comme ça, c'est un policier. Mais le policier avait deux sacs à la main, des deux côtés, il avait deux sacs. Il dit, madame, arrêtez. Moi, je continuais. Donc, il a commencé à accélérer les pieds. Moi aussi, vite fait, j'ai dit, il faudrait que je sorte dans le petit raccourci là, il faudrait qu'il me trouve sur la voie, sur la grande voie de l'autre côté. Donc, quand j'arrive là, il m'a rattrapé. Il me dit, qui vous a permis de parler comme ça? Qui vous a permis? Hein? Arrêtez de parler comme ça. De dire, répandez-vous, arrêtez. J'ai dit, monsieur, pourquoi je vais arrêter? Il dit, arrêtez, moi je suis un policier. Arrêtez. Quand il a dit que je suis un policier, j'ai dit, montez-moi votre badge. Je sais que les policiers ont toujours les badges. Montez-moi votre badge. Il dépose ses sacs, il commence à fouiller. Oh, mais où est mon badge? Oh. C'est là où le Saint-Esprit me dit, j'ai senti dans mon cœur, on me dit que c'est un faux. C'est pas un policier. C'est un policier déguisé pour t'arrêter. Pour t'arrêter d'évangéliser. Donc quand il a commencé à faire comme ça, chercher son badge, au-dedans de moi, cette voix venue au-dedans de moi pour me dire que c'est un faux. C'est pas un policier, il est en train de mentir, il veut t'arrêter d'évangéliser. J'ai continué. Répandez-vous, Jésus qui te revient, il me suivait. Tais-toi, arrête de dire Jésus revient. J'ai commencé à augmenter. Jésus revient, dépouillez-vous, Jésus revient. Répandez-vous. Il venait, il me suivait seulement. Tais-toi, arrête de dire ça. Tais-toi. Donc je ne le suivais même pas. Je savais que c'était un faux. Je savais que c'était quelqu'un qui était envoyé pour me faire taire. Donc j'ai élevé encore la voix. Il me suivait. Il m'a rien fait. Il me suivait seulement pour me dire, tais-toi, ne dis pas répandez-vous, ne dis pas ça. Jusque quand je me suis réveillé. Quand je me réveille, je dis, Seigneur, ça c'est quoi? Ça c'est quoi, Seigneur? En me questionnant, c'est là les questions que j'ai posées, le Saint-Esprit me dit, c'était un agent de ténèbres envoyé déguisé en policier pour venir t'atteindre, pour que tu arrêtes. Tu arrêtes d'évangéliser. Pour que tu arrêtes d'évangéliser. Donc ça veut dire que les agents des ténèbres déguisés en policiers voulaient venir m'éteindre pour que je n'évangélise pas. Pour que j'arrête de sonner la trompette. Mais malgré dans ce songe, ils ont échoué. Je n'ai pas compris ce qu'ils disaient.
je ne suis pas soumis à ce qu'il me disait parce que j'ai su dans ce songe que c'était, il s'est déguisé en policier. Donc quand j'avais ce songe, cela ce songe me pousse à sonner la trompette. Le désir, j'avais ce désir de partager avec vous les soldats. Tous les soldats. Je ne sais pas ce que le Seigneur voulait me dire. Mais c'était pour partager avec vous, frères et sœurs, qui vont se déguiser en policiers pour venir nous arrêter. Pour venir arrêter ce feu de réveil. Mais restons fermes, bien-aimés. Restons fermes, quel que soit ce qu'ils vont faire pour nous éteindre. Ne suivez pas tout ce qu'ils vont faire pour éteindre ce feu de réveil. Peut-être qu'ils vont envoyer des policiers pour vous arrêter, mais restez fermes. Parce que le diable fait tout pour vous arrêter. Tout pour nous arrêter ce réveil, nous les soldats. Nous les guerrières du Seigneur. Donc soyez fermes. Soyez fermes sur nos gardes. Quels que soient les policiers déguisés, que le monde des ténèbres va susciter pour venir nous arrêter. Restez fermes. Même si tu arrêtes pour amener au commissariat, sois ferme. Sois ferme, bien-aimé. Sois ferme. Je ne sais pas ce que le Seigneur voulait dire. Mais selon ce que j'ai compris, sûrement le monde des ténèbres en train de préparer quelque chose pour les guerriers du Seigneur. Peut-être qu'il va envoyer les policiers déguisés pour nous arrêter. Mais soyons fermes, bien-aimés. Soyons fermes, bien-aimés. Parce que tout ce que nous faisons, le monde des ténèbres est en danger, est tourmenté par ce feu de réveil, bien-aimés. Donc je voulais partager cela, ces songes-là, les guerriers et les guerrières. Il ne faudrait pas que nous nous laissons influencer par les anges des ténèbres déguisés. Ce message-là, peut-être le Seigneur voulait le donner aussi pour toi, mon frère et ma soeur. Restons fermes. Restons fermes. Faisons l'œuvre de Dieu avec puissance. Avec puissance et force. Parce que dans ce songe, j'évangélise avec puissance. Avec puissance. C'est pour ça que le monde des ténèbres était dans le tourment, qui voulait m'éteindre, mais ils n'ont pas reçu à m'éteindre. Soyons fermes, bien-aimés. Soyons fermes, soldats de Dieu, guerriers de Dieu. Soyons fermes dans nos démarches. Soyons fermes dans l'évangélisation. Soyons fermes. Peu importe le temps et marée que le diable peut soulever, soyons fermes dans notre marche. Donc c'était ce songe que je voulais partager avec vous. Je ne voulais pas garder cela pour moi. Sûrement, il y avait une force qui me disait, partage cela, partage. C'est pour cela que je suis venu faire cet audio. Guerriers, guerrières, ne vous laissez pas influencer. Peu importe tout ce qui va venir, ne vous laissez pas influencer. Restez toujours déterminés dans le combat que le Seigneur nous a donné. Alors je m'arrête là. C'est votre sœur, la prophétesse Déborah. Shalom, shalom. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Shalom.